Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler Le manipulateur. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Simon. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es guitariste et tu fais partie du groupe Fix-It et puis on va regarder tout cela ensemble durant cet épisode. J'aime bien commencer les débuts des épisodes de Rencontre avec une question assez large. Pourquoi est-ce que tu as choisi la guitare ? Alors j'ai choisi la guitare parce que c'était cool et puis que je me sentais pas assez cool quand j'étais au gymnase et j'avais envie de draguer un petit peu. Alors c'était vraiment... c'est un instrument qui me plaisait aussi. Et voilà, c'est la principale raison, c'est ça. Et puis j'ai pas lâché depuis, puis voilà, maintenant c'est vraiment une grosse partie de ma vie, donc je suis assez content. Et puis quels artistes t'ont influencé à choisir cet instrument-là ? Alors à ce moment-là, c'était l'époque où j'écoutais pas mal de métal, comme justement Sum 41, qui est pas du métal, mais je pensais à System of a Down. Qui a vraiment façonné une partie de mon univers musical à l'époque. Et puis, on va écouter un premier morceau du groupe Fix-It qui s'appelle Fake.
comment est-ce que le groupe Fixit s'est formé? Le groupe Fixit s'est formé parce qu'on était des très bons amis à la base, on se connaissait déjà. Et au détour de discussion, on s'est rendu compte que chacun d'entre nous jouait de l'instrument parfait et complémentaire pour former un groupe. On avait Gab qui faisait de la batterie, on avait Alexia qui avait fait de la basse dans un autre groupe avant. Moi, je m'étais mis à la guitare et puis on s'est dit, ben voilà, on va tester. Et puis du coup, on s'est retrouvés à l'école de jazz et musique actuelle de Lausanne, à l'EJMA, parce que mon frère était étudiant là-bas. Et comme nous, on n'avait pas nos amplis, on n'avait pas encore beaucoup de matos, ben, on a trouvé le moyen d'avoir un petit local là-bas. Je me suis un petit peu fait passer pour mon frère, pour avoir la salle. Et puis on a fait notre première jam comme ça. Je crois même que il y avait une batterie, mais il n'y avait pas les cymbales. Enfin bref, c'était très roots, on va dire. Et on a senti qu'il y avait une énergie, puis qu'il y avait une connivence, le moyen de faire quelque chose avec ça. Puis du coup, on a continué, on a trouvé le moyen d'avoir un local, d'avoir notre propre matos, et puis on n'a plus rien lâché. Et puis vous êtes les trois à jouer et à chanter en même temps. Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre entre les deux? Alors les trois voix sont arrivées à partir de 2016. Au départ on était 4 et puis Michele, notre deuxième guitariste, enfin j'étais le seul à chanter à l'époque, et puis Michele, notre deuxième guitariste, est parti faire un doctorat au Japon. Donc pour les répétitions ça devenait compliqué. On a décidé de continuer à 3 puis de pas passer par ce truc de retrouver quelqu'un d'autre pour faire la guitare, etc. On s'entendait tellement bien, on n'avait pas envie d'avoir l'impression d'être nous trois, le noyau un peu dur du groupe, et puis d'avoir un collègue en plus un peu qui se serait senti comme une pièce rapportée. Enfin, voilà. Et du coup, on a continué à 3, et puis pour pallier au fait qu'on n'avait plus cette deuxième guitare, on a décidé de... Enfin, je me suis dit, bah, finalement, on a 3 personnes, ça peut faire 3 voix. Et puis les harmonies vocales, c'est quelque chose qui me fascine dans la musique. C'est clairement l'instrument que je trouve le plus émouvant. Mais dans tous les styles de musique, là c'est pour moi c'est la comédie musicale que je trouve. Enfin, c'est vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert à moi et que je trouve incroyable, et dans lequel la voix est au premier plan. Puis ça nous inspire beaucoup. Et puis du coup, il a fallu trouver un peu ce moment de déclic entre je faisais que mon instrument, puis maintenant je fais mon instrument, puis en plus je dois me concentrer sur ma voix. Au départ c'est très difficile, et à un moment ça se fait. À force d'essayer, tout à coup il se passe un truc où les doigts ils ont compris ce qu'ils devaient faire en bas, puis du coup nous on peut se concentrer sur ce qu'on doit faire en haut avec la voix, puis et maintenant ça marche vraiment bien, on se fait plaisir. Et puis dans une atmosphère totalement différente, on va écouter un titre de l'album qui porte le même nom, qui s'appelle Little Things. Someone so when it falls apart. A friend or a stranger.
danger, a beating heart. Lover who knows the scent of your skin. And sure you're the little things. When you're hurting, feeling down, find a place to breathe. Keep on searching, look around, find your place and Alors ce morceau-là, c'est vraiment une version acoustique de ce qui est présent sur l'album. Mhm. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Ouais, donc le dernier morceau de l'album, c'est celui-là, c'est Little Things, c'est le titre de l'album aussi. Puis à la base, il est écrit voilà, totalement électrique comme le reste de l'album. Et en fait, on a eu l'opportunité puis la chance d'être coaché par Raphaël Noir, à qui on fait des gros bisous, qui nous a suggéré en fait de faire ce morceau en live complètement acoustique, c'est-à-dire de faire 3 voix, une guitare acoustique, tout éteindre sur scène, descendre dans le public et puis chanter voilà, à portée de voix avec les gens qui doivent s'approcher de nous pour entendre. Il faut qu'il y ait un silence dans la salle, ça crée un moment vraiment magique et de communion avec les autres qui est vraiment dingue. Et puis ça marche vraiment bien. Les gens nous parlent de ce moment en particulier quand ils parlent de nos concerts. Donc c'est vraiment marquant de ce que vous faites. C'est ça. Et puis on va écouter le morceau Spaceship avant d'attaquer la partie des questions. It's a
N'hésitez surtout pas à réagir dans la section questions-réponses s'il y a quelque chose qui vous a marqué durant cette interview dans Spotify. Puis bien sûr, les réponses seront publiées. On va passer gentiment au défi que je donne à tous mes invités. Tu sais ce que ça va être, vu que tu as déjà écouté un podcast où je vais te poser des questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre à un maximum. Ça joue. Alors, c'est parti avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? Je dirais Cusco, mais Cusco à la fin du film. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques ? Physique. Ton expression favorite ? Mon expression favorite, je vais dire bonnard. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir ? Je me suis souvent posé la question et c'est la téléportation pour mes problèmes de ponctualité. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? J'aimerais bien réussir à écrire un morceau en entier pour une fois. Le plus bel endroit où tu es allé ? Le plus bel endroit où je suis allé, je vais dire Vevey. J'adore cette ville, j'adore le bord du lac, c'est super. Et quelle est ta plus grande qualité ? Ma plus grande qualité, je pense que je me considère comme assez bonne patte. Tu peux me mettre dans un lieu, dans un endroit, dans un environnement, puis je vais m'adapter. Et ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, à part le perfectionnisme, je vais dire la ponctualité. Quel est ton style musical préféré ? Mon style musical préféré, c'est très difficile à dire et je vais plutôt dire le métissage et la fusion des styles. Je vais tricher ici. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu ? Je me consacre à la musique et je prends enfin le temps de le faire pleinement de toutes mes journées. Plage, montagne ou forêt ? Montagne. Plutôt du genre à être à l'avance ou à la bourre pour rendez-vous ? Le rendez-vous vraiment important, je vais vexer beaucoup de gens, mais le rendez-vous important, je suis à l'heure, mais sinon souvent je suis quand même un petit peu en retard. Maniaque ou bordalique ? Je suis plutôt maniaque. Ouais. Ton premier concert que tu as pu assister ? Alors j'ai vu des concerts classiques avec mes parents dans ma tendre jeunesse, et puis le premier concert rock, c'est ma marraine qui m'a emmené voir Kyo et Superbus à l'Arena de Genève. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant ? Quand j'étais enfant, j'ai assez vite voulu être prof, mais je me suis rendu compte très tard que c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts ? L'espagnol me plaît bien. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu... Ah, très bien. Alors, en musique, on a notre coach adoré, Raphaël Noir, qui nous a dit une fois que quand on arrive sur scène, il n'y a personne d'autre que nous qui peut faire le job aussi bien que nous. Et c'est très rassurant au moment où on a le stress d'arriver sur scène ou de se sentir pas légitime. Et puis il y a quand même une question qui est dans la liste, mais qu'on n'a pas pu prendre le temps, vu que tu as quand même répondu à 17 questions. Mais celle-là, elle est très importante parce que ça m'attise toujours la curiosité de la part des musiciens. C'est une chanson que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist, ce serait laquelle ? Un petit plaisir coupable. Il y a un groupe qui a été créé autour du jeu vidéo League of Legends qui s'appelle KDA. Et j'arrive pas à me rappeler du titre du morceau. C'est pas celui avec Imagine Dragons ou c'était un autre ? Non, c'est vraiment un groupe qui a été formé où t'as des personnages du jeu qui sont les chanteuses pop de ce groupe. Enfin, c'est vraiment... c'est un peu spécial. Mais la musique, je la trouve fascinante. Et maintenant, tout le monde le sait. Mais voilà, c'est mon petit plaisir coupable. On va écouter un autre morceau qui s'appelle Behave. Something was wrong.
Alors quand même, tu m'as parlé pendant qu'on écoutait ce morceau-là qu'il y avait quand même une petite anecdote. Le jour où vous avez tourné ce clip, c'était le 13 mars 2020. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus déjà de cette journée qui était relativement spéciale, puis d'autant plus que vous avez tourné ce clip le même jour? Ouais, donc effectivement, c'était le premier clip qu'on tournait pour l'album. On était tout excités. On allait tourner dans les studios d'Imajak, qui sont de bons amis maintenant et qu'on salue tendrement. Et c'était le 13 mars 2020, le jour où ils ont annoncé le confinement. Et donc nous, on est arrivés, enfin ils n'avaient pas encore annoncé, puis on est arrivé le matin, on s'est installé, on a éteint nos téléphones, et puis on a fait une journée hyper intense de tournage, vraiment éreintante. Et quand on a rallumé nos téléphones, c'était l'apocalypse. Donc les gens s'étaient rués sur le papier toilette, sur les pâtes, les magasins avaient été dévalisés, et puis les gens étaient enfermés chez eux. Et c'était pas imaginable pour vous, quoi. C'était incroyable, vraiment. Enfin, on avait entendu dire qu'il y avait, il y avait eu des échos de trucs, que ça s'était mis en place déjà dans d'autres pays. Mais là, ça nous arrivait. Et donc on a fini cette journée où on était les uns sur les autres, et puis on a passé cette journée vraiment, vraiment intense à part rentrer chacun chez soi et pas savoir quand on allait se revoir. Donc tout s'est arrêté d'un coup. Et comment est-ce que toi tu as vécu cette période-là? Alors moi, je pense que j'ai été vraiment chanceux, c'est-à-dire que j'avais tout ce dont j'avais besoin, j'étais bien entouré, j'ai pas vécu de perte, de tragédie par rapport à ça. Donc vraiment, je sens que j'ai été privilégié de ce côté-là, puis je me sens très chanceux d'avoir pu vivre ce moment avec le confort que j'avais. Et puis on va faire une petite rétrospective de ton passé à toi. Ça ressemble à quoi un Simon quand il était petit? Simon, quand il était petit, il était introverti, timide et un peu bizarre. Tu sais, dans les classes à l'école, t'as toujours enfin, on a toujours eu ce camarade qui était bizarre au fond de la classe. C'était moi. J'étais bon élève, mais j'avais du mal à m'intégrer, à parler avec les gens. J'avais des amis avec qui je m'entendais bien, avec qui j'allais jouer chez eux, etc. Mais c'était un groupe très select de gens avec qui je traînais. Et puis dans chaque classe, à chaque fois que j'ai eu une nouvelle classe, j'avais un ami, deux amis avec qui je m'entendais bien. Vraiment bien. Et ensuite, je pense que la scène a beaucoup aidé à décoincer un peu tout ça, à me rendre un petit peu plus, pas forcément extraverti, parce que je ne le suis pas, mais juste de pouvoir aller plus facilement vers les gens et puis de proposer plus facilement ce que j'ai à proposer. Et puis comment est-ce que tu perçois ton évolution de musique si on reprend tes débuts à aujourd'hui? Alors j'ai commencé par le classique, j'ai eu l'immense chance de pouvoir choisir un instrument et puis de pouvoir pratiquer un instrument. Mes parents m'ont proposé de choisir un instrument puis de le pratiquer au Conservatoire de Lausanne, et donc j'ai choisi le violon. Je le pratique encore, je fais de l'orchestre, j'adore ça. Et puis, donc voilà, quand j'ai commencé le violon jusqu'au gymnase, à peu près, j'ai fait que ça. Puis ensuite, au gymnase, comme je l'ai dit au début, je me suis dit, il y a quand même d'autres instruments qui sont cool et puis qui vont peut-être me permettre de faire ma place. Et puis du coup, je me suis mis au piano et puis à la guitare. J'ai commencé à écouter beaucoup plus de choses différentes. J'avais commencé par, bien sûr, le classique, mais mon père m'a fait écouter non seulement du Bach, mais aussi du Jethro Tull, aussi du Pink Floyd. Ma mère m'a aussi fait écouter du Paul Naref, de la chanson française. J'ai vraiment appris énormément, ça a nourri un peu mon univers. Et puis ensuite, avec les amis au gymnase, on commence à s'identifier à des groupes aussi par rapport à la musique. Et puis là, le rock est arrivé, le metal est arrivé. Mon premier album de metal que j'ai acheté, c'est Saint Anger de Metallica. Alors, les gens qui connaissent savent. Les gens qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer? J'ai vu la pochette et je me suis dit, waouh, il y a ce point, il y a cette couleur rouge, c'est marqué métal dans le titre, dans le nom du groupe. Ça doit être génial. Et donc j'ai acheté. Et il s'avère que, il est connu que Saint Anger a certes de très bons riffs, mais qu'au niveau du son et au niveau de plein d'autres choses, c'est un peu
l'album le plus risible de Metallica. Mais voilà, moi, ça m'a forgé aussi une identité. De là, je suis allé vers Iron Maiden, je suis allé vers System of a Down, qui a vraiment forgé une grande partie de ma culture musicale à cette époque. Et puis, je me suis aussi intéressé par la suite à des groupes métal plus locaux. À Lausanne, on avait June Devil, on avait Camion, qui étaient des groupes phénoménaux et que moi, me faisaient exploser la tête à chaque fois que je les voyais. Et donc voilà, et j'étais un peu dans cet environnement très rock, metal comme ça, aussi bien sûr avec les incontournables, Led Zeppelin et tout. Et puis à cette époque-là, j'étais très fermé dans cette idée-là, et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut juste écouter de la musique. Il y a tout qui est... Enfin, il y a énormément de choses qui sont fabuleuses, et finalement, il y a assez peu de styles que je n'aime pas. Et j'adore le métissage dans la musique, j'adore les idées nouvelles, j'adore l'état de la musique actuelle où la fusion est partout et où le jazz prend des éléments du métal, le métal prend des éléments de la pop. Voilà, c'est des choses qui me fascinent, et ça fait que aujourd'hui j'écoute toujours du métal, du rock, mais je me replonge dans la musique chorale, je me replonge dans les comédies musicales. La musique de film a une grosse importance pour moi aussi. Donc, ouais, je suis content d'où on en est aujourd'hui. Et on va écouter un autre morceau également du dernier album qui s'appelle Television.
justement, tu m'avais parlé avant que ce morceau-là, Television, c'était par rapport à un coup de gueule sur les médias. Oui, alors Television, c'est donc quand on était en studio puis qu'on enregistrait l'album, Television, c'était un des 2 morceaux avec Little Things pour lesquels j'avais pas encore les paroles. Donc on était en train d'enregistrer le morceau, puis moi j'avais la tension qui montait en me disant que le morceau est pas fini puis que j'ai pas les paroles dessus. Et étant donné que c'est clairement le morceau le plus vénère de l'album, je me suis dit que j'allais essayer de penser à l'un des premiers trucs qui me révoltait. Et en l'occurrence, ça a fini par être la télévision, mais voilà, pour des raisons qui sont dans les paroles, qui sont plutôt le côté un peu marionnettiste, on va dire, du fait que ce soit de la publicité ou bien du discours. Voilà, il y a des discours qui, je trouve, n'ont pas leur place dans l'espace public, et voilà, sans entrer dans un discours politisant ou quoi. J'avais besoin d'exprimer ce côté, voilà, comme c'est dit dans le refrain, on nous dit quoi faire, on nous dit quoi penser, on nous dit qui détester, et voilà, et ça s'est retrouvé là. Et c'est l'un des morceaux, je pense, dont je suis le plus fier, mais aussi parce que musicalement, il met ensemble plein de choses très différentes. Et souvent, on finit nos concerts avec ce morceau pour voilà, avoir un dernier morceau hyper énergique, hyper vénère, où on met un peu les gens en transe avec la fin qu'on fait. Enfin voilà, c'est un morceau qui est très important pour nous. Nous nous approchons doucement à la fin de ce podcast. Et pour nos auditeurs, si tu avais un conseil à offrir à quelqu'un qui souhaite commencer une carrière dans la musique, ce serait lequel ? Pour commencer une carrière dans la musique, alors sans prétention, si je peux donner un conseil, c'est il faut faire. Il faut faire. Et je sais que c'est un des trucs qui me bloque personnellement, où j'ai le syndrome de la page blanche, j'ai peur, je me dis que si je mets des paroles, c'est forcément moi, et puis les gens vont se moquer, ou bien les gens vont pas saisir. Il faut faire, il faut y aller, il faut faire des trucs nuls, il faut sortir des morceaux nuls, il faut les réécouter ensuite, se rendre compte qu'ils sont nuls, et puis savoir pourquoi ils sont nuls, et continuer de travailler là-dessus. Et puis c'est que ce processus-là qui fait à mon avis, qui fait qu'on devient un meilleur musicien, et qu'on sent qu'on devient un meilleur musicien, puis ça nous aide à avancer. Donc c'est juste, il faut se lancer, il faut pas hésiter, c'est à la portée de tout le monde, c'est jamais trop tard, et c'est de nouveau, c'est l'une des plus belles choses qui peut nous arriver. En tout cas, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Merci beaucoup Simon d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Et on se quitte avec un dernier morceau qui est un peu mon coup de cœur de ce podcast, je vais quand même l'avouer, il s'appelle Natural, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. I was down on my knees when you found me. I had never felt this electric energy. And I thought that you hit me, put me back on my feet, put me back on my feet. When it comes to love, you're a natural, baby.
road.